et ferromagnétisme. Les matériaux ferromagnétiques les plus connus sont le fer, le cobalt, le nickel, certaines terres rares et certains alliages et oxydes métalliques. Ces matériaux peuvent être utilisés dans des applications comme les moteurs électriques, les transformateurs et les enregistrements magnétiques. Les ferromagnétiques possèdent deux caractéristiques importantes. Une aimantation M importante, une relation non linéaire entre M et H, plus une mémoire d'aimantation caractérisée par le phénomène d'hystérésis qu'on va voir en détail dans les diapositives ci-après, et une aimantation permanente. Aspect microscopique. En l'absence d'une excitation H égale à 0, les moments magnétiques permanents sont tous alignés dans un domaine appelé domaine de Weiss et qui a un moment magnétique égal à la somme de tous les moments permanents du domaine. Ces domaines sont schématisés par une flèche sur le schéma que vous voyez sur la diapositive. À l'échelle macroscopique, le moment total est égal à la somme de tous les moments des domaines de Weiss qui s'annulent 2 à 2, d'où un moment total et une aimantation nulle en l'absence de l'excitation H. Effet de l'excitation externe H. En présence d'une excitation H croissante, on constate un développement du domaine de Weiss les bien orienté par rapport à H, avec une aimantation M qui augmente rapidement de l'état 0 correspondant à H égale à 0 vers l'état 1 d'excitation H1, puis vers l'état 2 d'excitation H2, et qui conduit pratiquement à un seul domaine de Weiss. Ensuite, on constate une rotation difficile des orientations des domaines avec une aimantation M qui augmente faiblement de l'état 3 d'excitation H3 vers l'état 4 d'excitation H4, puis se stabilise à l'état 5 d'excitation très importante H5, ce qui donne une saturation de l'aimantation M. Courbe de première aimantation d'un matériau initialement démagnétisé, c'est-à-dire pas d'aimantation. Cette courbe traduit l'évolution de l'aimantation M en fonction de l'excitation H. Sur cette courbe, on constate qu'il y a 3 zones de croissance des domaines de Weiss par rapport à l'excitation H. La première correspond à une augmentation rapide de l'aimantation, c'est-à-dire croissance des domaines les mieux orientés par rapport à l'excitation H. La deuxième correspond à une augmentation lente de l'aimantation, c'est-à-dire rotation difficile des orientations des domaines par rapport à l'excitation H. Et la troisième correspond à la saturation de l'aimantation qui devient égale à MS, aimantation à saturation. Sous l'action d'une excitation magnétique croissante, il y a grossissement des domaines énergétiquement favorisés et disparition des autres. Cycle d'hystérésis. Sous l'effet de l'agitation thermique, toutes les parois sont mobiles et se déplacent sous l'effet d'un champ d'excitation extérieur. L'état du milieu ferromagnétique dépend donc de son histoire ou sa mémoire. Sous champ magnétique, c'est le phénomène d'hystérésis. La courbe partant de H égale à M égale à 0 jusqu'au point A est la courbe de première aimantation.
Si on diminue l'excitation H à partir du point A, la courbe de l'alimentation M passe vers le point P où M devient MR, l'aimantation rémanente, c'est-à-dire l'aimantation que garde le matériau après avoir enlevé l'excitation H. Si on change le signe de l'excitation H, c'est-à-dire H devient négative, la courbe passe du point P vers le point C, où M est égal à 0 et H est égal à HC. L'excitation coercitive, qui est l'excitation nécessaire pour démagnétiser le matériau. Classification des matériaux ferromagnétiques. On peut décomposer les matériaux ferromagnétiques en deux types de matériaux. Premier type, les matériaux ferromagnétiques doux, hystérésis en couleur rouge, pour lesquels l'aimantation croît rapidement avec le champ d'excitation appliqué. L'aimantation rémanente, MR, est élevée. L'excitation coercitive, HC, est faible, d'où la facilité de leur démagnétisation, et la surface du cycle d'hystérésis est faible, et donc moins de pertes magnétiques qui sont proportionnelles à l'aire du cycle. Exemple, le fer, certains aciers de fer et nickel et des ferrites. Ces matériaux doux sont utilisés dans la fabrication des transformateurs, des électroaimants et des moteurs. Deuxième type, les matériaux ferromagnétiques durs, hystérésis en couleur orange, pour lesquels l'aimantation croît lentement avec le champ d'excitation appliqué. L'aimantation rémanente MR est faible. L'excitation coercitive HC est élevée, d'où la difficulté de leur démagnétisation. Et la surface du cycle d'hystérésis est grande et donc plus de pertes magnétiques. Exemple, la magnétite, l'alliage aluminium-nickel-cobalt et les aciers spéciaux. Ces matériaux durs sont utilisés dans la fabrication des aimants permanents. Détermination expérimentale des propriétés des matériaux magnétiques. Exemple, utilisation d'un tore en matériaux ferromagnétiques, bobinie de N spire parcourue par le courant I pour tracer la courbe du champ magnétique B en fonction de l'excitation magnétique H. Le champ magnétique B est mesuré à travers un appareil de mesure appelé flumètre ou teslamètre ou à travers une sonde à effet Hall. L'excitation H est déduite du théorème d'Ampère en considérant les lignes de champ circulaires et qu'il n'y a pas de fuite magnétique, c'est-à-dire tout le champ est canalisé dans le tore, avec le rayon du tore R très supérieur à son épaisseur D, c'est-à-dire H et B supposés uniformes dans une section droite du tore. Ce qui donne, après application du théorème d'Ampère, H égale à N sur 2PR fois le courant I. La valeur de I dans le circuit détermine donc l'excitation H. Pour faire varier H, il suffit donc de faire varier le courant I. Pour les valeurs négatives de H, il suffit d'inverser le sens du courant dans le circuit. C'était le dernier paragraphe du chapitre 2. Le prochain cours sera sur les circuits magnétiques. Merci.